Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des élections municipales de ces derniers jours, du vote, de la symbolique du vote, du clivage droite-gauche, des émotions. Et dans cette vidéo, je m'étais posé la question de l'État paternaliste. L'État n'a-t-il pas remplacé des parents? Et même chose sur le plan religieux. L'État ne serait-il pas devenu une forme de religion, avec ses règles, ses dogmes, ses évêques, ses prêtres? Parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans le rapport que certains ont vis-à-vis de l'État. Car même quand les gens critiquent la politique, même quand ils disent que ça ne sert à rien, même quand ils reconnaissent que les gouvernements échouent souvent, eh bien ils continuent de croire au fond d'eux que l'État est nécessaire, qu'il doit être là, qu'il doit protéger, qu'il doit organiser, qu'il doit corriger. Pourquoi? Pourquoi cette confiance persiste-t-elle même quand l'expérience semble la contredire? Peut-être parce que le rapport entre les citoyens et l'État n'est pas seulement politique. Il est psychologique et presque religieux. L'être humain naît dans une situation particulière. Il dépend totalement d'autrui. Un enfant ne peut pas survivre seul. Il a besoin d'une figure protectrice. Un père, une mère, une forme d'autorité qui organise le monde autour de lui. Eh bien, cette relation laisse une empreinte très profonde dans la psychologie humaine, puisque nous sommes habitués dès l'enfance à vivre dans un monde où quelqu'un veille sur l'ordre. Or, à l'âge adulte, cette structure ne disparaît pas complètement. Elle change de forme, simplement. Dans les sociétés modernes, l'État peut devenir une sorte de figure parentale collective, une entité qui protège, qui surveille, qui corrige, qui punit parfois, même très souvent, et surtout qui promet de résoudre les problèmes. Et donc, ce paternalisme possède une puissance psychologique immense, car la liberté véritable est exigeante. Être réellement libre signifie assumer les conséquences de ses choix. Et donc, cela implique de faire face à l'incertitude, à l'erreur, à l'échec. Or, beaucoup d'individus préfèrent un système qui promet de réduire cette incertitude, comme une assurance, pour limiter les risques. Et donc, ils veulent un système qui encadre, qui protège, qui décide parfois à leur place, voire même très souvent. Et l'État-providence répond parfaitement à ce besoin. Il devient une structure rassurante. Il y a également une dimension religieuse de l'État, quelque chose d'encore plus profond. Dans les sociétés traditionnelles, la religion occupait une place centrale. Elle donnait un sens à l'ordre social, elle expliquait l'origine des règles, elle donnait une autorité morale aux institutions. Et dans les sociétés modernes, la religion, elle a souvent reculé. Mais ce n'est pas parce qu'elle a reculé que les fonctions symboliques n'ont pas disparu. En réalité, elles se sont déplacées. Et l'État a parfois pris cette place. Il suffit de regarder certains éléments de notre société. Les rites civiques, les cérémonies officielles, les symboles nationaux, les discours solennels, les institutions présentées comme intouchables. Tout cela ressemble parfois à une forme de liturgie civique. Et même le vote en lui-même possède une dimension rituelle. Il y a un lieu officiel, des gestes codifiés, on dépose un bulletin dans une urne, on participe à un moment collectif sans incarner la souveraineté du peuple. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans beaucoup de pays, les élections ont lieu le dimanche,
le jour qui était autrefois consacré au culte religieux. Et donc, dans ce contexte, l'État peut apparaître comme une forme de croyance collective, une entité abstraite à laquelle on attribue des pouvoirs immenses. On attend de lui qu'il protège la société, qu'il corrige les injustices, qu'il organise l'économie, qu'il résolve les crises. Mais l'État n'est pas une entité magique, hein. C'est simplement une organisation humaine composée d'individus. Et pourtant, dans le discours public, on parle souvent de lui comme une force presque, je dirais, transcendante. L'État doit agir, l'État doit protéger, l'État doit résoudre ce problème. Comme si finalement cette entité possédait une capacité illimitée à organiser la société. Et encore une fois, je remarque, comme dans la vidéo précédente, pour conclure, que la difficulté, c'est la lucidité. Être lucide. Parce que reconnaître l'État, du moins reconnaître que l'État, plutôt, reconnaître que l'État n'est pas une figure parentale omnipotente, peut être une prise de conscience difficile. Parce qu'à partir de là, ça signifie accepter quelque chose de plus vertigineux, que la société repose largement sur les actions individuelles, les interactions spontanées et la responsabilité personnelle. Et donc, par définition, ça signifie aussi accepter un monde moins sécurisé, moins encadré, moins paternaliste. Et donc, pour conclure, je dirais qu'effectivement, le rapport entre l'individu, le citoyen et l'État dépasse largement la simple organisation politique. Il touche à la psychologie humaine, au besoin de protection, au besoin de croire qu'une autorité veille sur l'ordre du monde. Et c'est peut-être pour ça que l'État conserve une place aussi centrale dans la société. Non seulement comme institution politique, mais comme structure symbolique qui remplace en partie les anciennes formes d'autorité de croyance. Et c'est peut-être pour cela que remettre en question le rôle de l'État est souvent perçu comme quelque chose de profondément dérangeant. Car ça ne remet pas seulement en cause l'organisation politique, ça remet en cause une manière très ancienne de concevoir l'ordre du monde et sa propre place dans le monde.